Les actions communautaires au Burkina, la récente parution d'un journal de l'étranger crée l'indignation au Burkina. Les populations dénoncent une énième tentative de manipulation dans le but de mettre à mal la cohésion sociale au Faso. La campagne Mang 2025 au Burkina est officiellement en cours depuis hier 15 mars. Le lancement de la campagne est intervenu depuis Bobo Dioulasso. L'action s'inscrit dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Et enfin, son œuvre est une contribution. Un Burkinabé présente au public sa création pour le moins atypique. Un bateau à grue, c'est la conception de l'homme. L'engin, depuis des semaines, est en tête sur les eaux du barrage de Tanguin. Christophe Ilboudo, du nom du concepteur, le portrait dans cette édition. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour et merci de nous suivre. Commençons avec les performances du secteur gouvernance économique pour l'année 2024. Le cadre sectoriel de dialogue y dédié s'est réuni à l'effet d'en faire le point. De la rencontre, il ressort les réalisations, les défis et aussi les perspectives pour le secteur. Le point avec Jean-Eudes Bayala, Maria Matamboura. Il s'agit concrètement pour ces acteurs membres du cadre sectoriel de dialogue gouvernance économique ainsi que les partenaires techniques et financiers d'examiner et de valider les projets de rapport de 2024 et le plan d'action pour la stabilisation et le développement 2025-2027. En 2024, les actions dans le secteur de la gouvernance économique présentent un taux d'exécution physique de 82% et un taux d'exécution financière de 56%. Ce niveau d'exécution assez satisfaisant s'est traduit concrètement sur le terrain par la réalisation de plusieurs actions à travers les 3 axes sur 4 de notre PAST. Il y a eu des actions en termes de démantèlement de circuits, de financement du terrorisme, l'installation ou la réinstallation de certains postes de douane sur la réponse à la crise humanitaire. Il s'est agi essentiellement d'appuyer la réinstallation des populations déplacées internes dans leurs zones d'origine. Pour ce qui concerne l'axe de la gouvernance, le renforcement de la gouvernance, le niveau de mobilisation des ressources au titre de l'année 2024 est très parlant. Alors nous sommes à un taux de 93,5%. Des résultats qui montrent les efforts déployés par les autorités pour faire face aux défis multiformes du pays. Des résultats satisfaisants auxquels souscrivent les partenaires techniques et financiers. Encore une fois, le rapport démontre que la volonté des autorités est d'aller vers une meilleure performance. Les efforts qui sont faits en matière de digitalisation, de dématérialisation, la Banque du Trésor sont des preuves de l'engagement des autorités vers une meilleure gestion de la chose publique. Dans son discours d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, appelle à la consolidation des acquis en matière de gouvernance économique. Il invite à une poursuite des efforts en 2025 afin de mieux soutenir le plan d'action pour la stabilisation et le développement. Et puis parlons des journées de l'exemplarité fiscale. Les populations de la région du centre-est à leur tour sont sensibilisées sur le paiement des impôts. Le gouvernorat de la région a lancé le 12 mars dernier le démarrage des journées de l'exemplarité fiscale. La journée se tient sur l'organisation de la direction régionale des impôts du centre-est. Aimé Douamba, Christophe Da. Dans le cadre de la 3e journée d'exemplarité fiscale, une équipe mobile de la direction provinciale des impôts du Boulgou s'est installée au gouvernorat du Centre-Est. Objectif, rapprocher l'administration fiscale des contribuables afin de renforcer la mobilisation des recettes publiques. Pour cette journée d'exemplarité fiscale, nous invitons les populations du Centre-Est à payer ce que nous appelons les impôts personnels, notamment la taxe sur les armes, pour ceux qui ont des armes, la taxe de résidence, et la taxe sur les véhicules à moteur. C'est une opportunité de lancer un appel à toute la population de la région du Centre-Est de s'acquitter
de ces taxes. Vous savez que ce sont ces impôts que nous payons qui permettent de payer l'armement pour les FDS et les VDP et même de construire des hôpitaux. Cette journée vise à promouvoir le civisme fiscal et la citoyenneté responsable, gage d'un développement soutenu par les ressources endogènes. C'est donc avec fierté que les contribuables s'acquittent ici de leurs obligations civiques. C'est un acte civique, toute personne doit s'acquitter de ses impôts. Donc on a profité de ce mois du civisme fiscal pour venir honorer. Pour un Burkina résilient et souverain, je déclare et je paye mes impôts. C'est sous ce thème que se tient la 3e journée d'exemplarité fiscale au Burkina Faso. Lancée le 21 février dernier, cette journée se poursuit jusqu'au 31 mars prochain. Et puis cette action de soutien à la lutte pour la sécurisation du territoire, la coordination nationale de la veille citoyenne, section du Centre-Sud, apporte sa contribution après une collecte au bénéfice des forces combattantes. La coordination a procédé à la remise hier 15 mars 95 tonnes de vivres remis ainsi qu'un soutien en espèces à hauteur de 5 millions de francs CFA. Nongba Kouda, Maria Matamboura. La coordination régionale des associations de veille citoyenne du Centre-Sud exprime sa solidarité envers les personnes déplacées internes, les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. Elle remet ce jour aux autorités régionales 95 tonnes de vivres, des habits et autres produits de première nécessité. Comme nous avons pu cultiver et avoir une production suffisante, pourquoi ne pas partager avec les autres? Il y a des FDS et VDP, il y a des veuves, des orphelins, il y a des personnes déplacées internes. C'est bon que nous, de ce que nous avons pu récolter, nous puissions enlever un peu comme on le dit, mettre ensemble pour que ce soit beaucoup, pour venir en aide à toutes ces personnes-là. Ce dont s'inscrit dans le cadre d'une opération dénommée Irkumtable Lignande ou Soyons solidaires pour préserver notre dignité. Une collecte auprès des populations des 19 communes que compte la région sous le leadership des différents démembrements de la veille citoyenne. On poursuivait 5 objectifs. Le premier objectif, c'est réveiller en nous la compassion et le partage. C'est ça qu'on appelle le Burkindi. Mettre en exergue la force de l'union et rappeler la population que nous sommes en guerre. Ce n'est pas parce qu'ici, dans le Centre-Sud, il y a la paix, qu'on va oublier les autres qui sont dans les difficultés. Et on voulait rendre hommage à nos martyrs. Et enfin, on voulait encourager les VDP et les FDS. Parce qu'on aimerait voir la fin de la guerre bientôt. Donc, pour avoir la fin de la guerre, il faut encourager les acteurs qui sont en première ligne. Ces dons reçus contribueront à la prise en charge des familles de nos héros et constituent un geste d'encouragement pour tous ces soldats et VDP qui mènent une lutte sans merci sur les différents théâtres d'opération pour la libération totale de la nation burkinabé. En plus des vivres, l'opération Soyons solidaires pour préserver notre dignité a permis de réunir la somme de 5 millions de francs CFA. Sur les 95 tonnes de vivres, 50 tonnes iront au ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale. Les 45 autres tonnes seront distribuées aux déplacés internes de la région du Centre-Sud. La région du plateau central vient de tenir sa première session du cadre régional de dialogue. Le 12 mars dernier à Zignaré, la rencontre a permis aux participants d'apprécier l'efficacité de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement en vue d'apporter de nouvelles idées. Par ailleurs, il s'est agi au cours de la rencontre d'examiner le rapport sur la contribution des acteurs régionaux dans l'élaboration du nouveau référentiel de développement. Le point avec Urbain Benito Sommet, Wenyama Achille Kaboré. Ces acteurs du cadre régional de dialogue se penchent sur 2 documents en vue de les adopter. Il s'agit du rapport régional de performance 2024, de la politique nationale de développement, du plan d'action pour la stabilisation et le développement sur 2025-2027,
et du rapport sur la contribution des acteurs à l'élaboration du nouveau référentiel de développement 2026-2030. En termes de taux financiers ou de montant, nous sommes à plus de 3,7 milliards investis dans les différents projets au profit des populations de la région. Et les collectivités territoriales ont apporté plus de 77% de financement dans la réalisation de nos investissements. Et l'État a apporté sa contribution à hauteur de 8% et les ONG, les associations de développement autour de 14%. Mais la principale difficulté que les collectivités ont rencontrée, c'est l'autorisation préalable du ministère des Finances pour la réalisation de certaines infrastructures. 71%, c'est le taux de réalisation des activités en 2024. Ainsi, la situation d'exécution des investissements et les perspectives en lien avec les objectifs stratégiques du plan d'action pour la stabilisation et le développement sont passés en revue afin d'identifier les défis à relever pour proposer des solutions. Cette activité entre dans le cadre de la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques publiques au niveau déconcentré. Dans le secteur des routes et du transport routier aussi, les acteurs viennent de se réunir en vue de dresser le bilan et dégager les perspectives. L'Assemblée ordinaire du comité burkinabé de la route et des transports routiers au titre de l'année 2024 s'est tenue hier 15 mars à Ouagadougou. Après le point sur le bilan, les participants ont dressé le programme des activités pour l'année 2025. Nyarkiteda. L'heure est au bilan pour le comité burkinabé de la route et du transport routier. Réunis en assemblée générale, les membres évaluent les actions entreprises au cours de l'année écoulée. Il s'agit entre autres des actions axées sur des visites guidées aux acteurs du transport et de la route ainsi que des séances de renforcement des capacités. La rencontre donne également l'occasion d'analyser les défis et les difficultés rencontrées en vue d'ajuster ces stratégies pour répondre aux besoins croissants du secteur. Pour les perspectives, le comité veut mettre ses atouts au service de l'amélioration des réseaux routiers. Apporter notre contribution à la formation au niveau des écoles, mais également la question de l'entretien routier qui se pose aujourd'hui est importante. Également notre contribution au niveau des autorités pour l'amélioration des problèmes de l'entretien routier. Donc, nous allons organiser quelques activités, quelques séminaires de formation sur certains thèmes qui concernent les transports. Le comité burkinabé de la route et du transport routier est une association regroupant les acteurs publics et privés de la route et du transport routier. Il est une fusion des comités nationaux de l'Association mondiale de la route, PIARC, et de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route, AGEPA. Il se veut un acteur clé de développement et de promotion des infrastructures et du transport. Je vous le disais en titre, la campagne Mang 2025 au Burkina est officiellement en cours depuis hier 15 mars. Depuis Bobo Dioulasso, les acteurs de la filière ainsi que les premières autorités de la région inscrivent l'action dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. L'objectif en vue est d'améliorer la qualité du produit afin de contribuer davantage à la croissance économique du Burkina. Gourabou, Ismaël Saturne, Paris. Campagne Mang 2025. Le ton est donné par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, représentant le ministre en charge de l'agriculture. Cette 10e édition, placée sous les signes de la commercialisation de la mangue, entend apporter plus de réponses aux difficultés que connaît la filière, afin de booster davantage les rendements. Pour que nous puissions exporter de la mangue, il faut s'apprêter et faire de la qualité supérieure. Donc, ce lancement permet aux acteurs de la filière, à l'ensemble de la filière, de mieux s'organiser et défendre la production, l'emblème du Burkina sur le plan international. En termes de mangue fraîche, nous prévoyons exporter autour de plus de 5 000 tonnes de mangue. Nous prévoyons faire autour de 6 000 tonnes de mangue séchée sur le plan international. La filière mangue au Burkina Faso, c'est 3% de contribution au PIB, plus de 20 milliards de francs CFA de recettes par an et environ 64 000 emplois directs et indirects. Vu
sa place importante dans l'économie nationale et surtout dans l'offensive agro-pastorale et halieutique, le gouvernement entend apporter le soutien nécessaire aux acteurs. Il est envisagé la poursuite de l'amélioration du système de contrôle phytosanitaire de la mangue à l'export par une inspection des vergers d'exportation et une mise à disposition des inspecteurs phytosanitaires aux stations de conditionnement. Aussi, avec l'appui du projet Sirimao, un système de surveillance des mouches des fruits est mis en place dans 20 vergers au niveau national et envisager la création d'un label Mangue du Burkina Faso. À cette cérémonie, des produits contre les mouches de fruits et autres matériels d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA sont remis aux producteurs grâce au fonds de contribution forfaitaire obligatoire, CEFO. Des structures de recherche comme l'INERA, le fonds RIT et la Direction générale des productions végétales reçoivent également des chèques allant de plus de 2 900 000 à plus de 5 800 000 francs CFA. Dans la filière riz aussi, les acteurs sont à l'objectif de l'amélioration. Améliorer la qualité et moderniser la filière tout entière, ce sont les perspectives pour 2025. Pour l'année 2024, les acteurs dressent le bilan des actions menées. Le point dans ce dossier de Ida Nabadabire, Akani Pauline Bikava. À la saison agricole humide écoulée, la boucle du Mouhoun a produit environ 150 000 tonnes de riz, soit 17% de la production nationale, selon les statistiques de la direction régionale en charge de l'agriculture de la boucle du Mouhoun. Après les récoltes, l'heure est au décortiquage et la mise en sac. Une chaîne de transformation semi-moderne ici dans la cité de Bankui. Nos matériels sont vraiment, je peux dire, en bon état pour que le riz sorte sain et propre, prête à consommer. Aujourd'hui, la plus appréciée, c'est Orulux, qui sont nos chercheurs locaux qui l'ont fait ici, la TS2, les KBR. Pour fournir une matière première de qualité et à bon coût aux unités de transformation, les producteurs de riz s'organisent en coopérative afin de répondre à la demande des clients. L'État, depuis à travers beaucoup de projets que l'État a donnés, ils ont initié réellement les achats groupés à travers les systèmes de contrats. Le gouvernement accompagne les producteurs dans la production et la valorisation du riz au Burkina Faso dans le cadre de l'offensive agro-pastorale. Pour la campagne humide 2024-2025, des producteurs de riz ont bénéficié d'intrants et de labours dans la boucle du Mouhoun. Cet accompagnement s'est matérialisé surtout par tout d'abord des aménagements de bas-fonds. On a eu 1800 hectares de nouveaux bas-fonds aménagés. Il y a eu aussi un accompagnement en termes de labour par le biais de la mise en place des brigades de mécanisation. Il y a eu la dotation aussi en intrants de production, que ce soit en engrais chimiques ou en semences. Un accompagnement qui contribue à améliorer la quantité et la qualité du riz made in Burkina prisé par les consommateurs. Le riz local est très bon et la cuisson aussi est facile. Ça ne prend pas beaucoup d'eau. Et si c'est bien cuit, c'est bien nourrissant. Comme c'est question qui a été cuisinée sur nos terres, donc ça donne du bon goût, c'est ce qui est préférable, c'est bien. Selon les prévisions en termes de production de riz pour la campagne agricole humide 2025-2026, il est attendu 1 million de tonnes de riz à l'échelle nationale, selon la direction régionale en charge de l'agriculture de la boucle du Mouhoun. L'on retiendra son œuvre comme une contribution. Un Burkinabé présente à l'opinion publique une création pour le moins atypique. L'homme a conçu un bateau à grue, un engin, lequel des semaines depuis donc est en test sur les eaux du barrage de Tanguay. Christophe Ilboudo, du nom du concepteur, s'est prêté aux besoins d'information de notre équipe de reportage. Jean-Eudes Bayala, Tangakafando. Il flotte sur les eaux du barrage numéro 1 de Tanguay depuis quelques semaines et fait l'objet de curiosité pour les Ouagalais. C'est le tout premier bateau made in Burkina. Le concepteur de l'engin, c'est bien lui, Bassibri Christophe Ilboudo, ingénieur de conception.
Bassibri Christophe Ilboudo fait partie des 600 stagiaires burkinabés envoyés à Cuba au temps de la révolution d'août 83, et c'est depuis lors que le jeune étudiant a nourri le rêve de fabriquer un bateau. En 86, quand on est arrivé à La Havane pour aller à l'île de la jeunesse, on nous a mis dans un bateau, carrément une maison qui bouge dans l'eau, qu'on appelle le commandant Pinard. Donc depuis lors, j'ai dit, vraiment, je vais mourir sans faire un truc pareil. Quand on est arrivé à l'île, malchance avec chance, dans nos carrières là, il y avait fabrication navale. Et j'étais content, j'ai mis mon nom dedans. J'ai dit, voilà quelque chose que j'ai rêve de faire. C'est arrivé, Dieu merci. Arrivé à l'ambassade, ils ont enlevé ça, jeté que nous ne sommes pas un pays côtier. On n'a pas besoin de carrière pour fabriquer les bateaux. J'étais quand même dessus jusqu'à... Bon, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Ce qui est là, on dit pour tiller. Ce qui est fait pour toi là, peu importe là, si tu veux, ça va arriver. Donc, j'ai pris votre carrière, le système électrique industriel, là où, bon, c'est le montage des usines, les réparations des usines, les bobinages industriels. Actuellement même, on peut même fabriquer des transformateurs de haute tension, basse tension, des postes à souder, tout ce que vous voulez. Un rêve, une idée jamais abandonnée et qui est arrivée à son heure avec l'offensive agro-pastorale et halieutique du ministère en charge de l'agriculture, avec la production du poisson dans les cages flottantes. Une tournée décisive, une opportunité pour Bassibri Christophe Ilboudo. Quand j'ai vu le ministre de l'Agriculture qui dit qu'on bon, doit faire les élevages de poissons dans les cages flottantes, j'ai dit voilà, nous ne sommes pas côtiers, mais on aurait besoin de bateaux pour pouvoir aller mettre les poissons dans les cages flottantes et aussi la nourriture pour les nourrir. Et pour les sortir, il faut des bateaux. Donc j'ai dit à mes enfants là, et bon, et mieux vaut tard que jamais. Venons, on va faire quelque chose. On a fait notre premier bateau. On est venu monter ça au directeur. J'étais content, mais j'ai mis à monter des taxis moto. C'est ça que les Waïs ont pilé la première fois. Mais après, le directeur m'a dit que non, quand on est allé à Samandine pour enlever les poissons, là, on s'est dit que c'est du boulot. Il m'a dit que si je pouvais faire un bateau avec grue, ça va soulager tout. Parce qu'on a beaucoup, ici, on a plus de 20 cases. Si on va enlever dans 20 cases, 2 ou 3 tonnes, c'est insupportable. Il dit, il n'y a pas de problème. Il m'a envoyé une vidéo d'un bateau que j'ai vu en Chine. Il dit, bon, les Chinois vont essayer de voir. Nous aussi, nous sommes des Chinois burkinabés. Depuis 45 jours, l'ingénieur et son équipe sont à l'œuvre. Le bateau doit respecter les caractéristiques techniques pour répondre aux besoins. Et le directeur général des ressources halieutiques est passé ce matin pour constater les dernières évolutions. On est vraiment déjà satisfait de ce qu'on a vu ce matin. Il y a quelques manquements qu'on va parfaire et poursuivre les tests. On a bon espoir que d'ici effectivement la fin du mois, on pourra déjà employer ce premier bateau produit entièrement au Burkina sur une de nos plus grandes retenues d'eau, soit à Bagré, soit à Samandini. Et le reste viendra, bien sûr, le reste des commandes viendra avec lui pour pouvoir en tout cas mettre à disposition l'ensemble des sites couverts par les cages flottantes de bateaux crus pour faciliter effectivement les opérations de récolte. Pour Bassibri Christophe Ilboudo, le Burkina regorge des talents et des compétences qui n'attendent que d'être valorisés pour apporter leur contribution au développement du pays. Et son expérience en est la preuve. Je vous le disais en titre, les Burkinabés et les soutiens du Burkina sont encore sous le choc. Après la sortie du gouvernement sur les événements de Solenzo, l'information véhiculée par un média international semble plus proche de la fausseté. Volonté de désinformer et à quel dessein? Les populations se posent la question au regard de la répétition des cas. Sur les dernières allégations d'exactions communautaires au Burkina, les populations appellent à l'union sacrée et à se départir de toute information tendancieuse. Des précisions dans ce sujet de Daouda Ouattara et bienvenue Tansa. Une allégation pour le moins grave. On se croirait à un cirque. Dans une parution le 14 mars dernier, voilà la bombe qui a été lâchée par le journal Jeune Afrique. Sur la situation qui prévaut au Burkina Faso et particulièrement à Solenzo dans la boucle du Mohone, le mensuel édité à Paris diabolise.
Le journal accuse les volontaires pour la défense de la patrie d'être à l'origine de massacres communautaires ciblés, tentatives de manipulation ou perte de la raison. À la fois dans l'armée et dans la population, nous avons des peuls. Et en ville comme en campagne, les gens vivent très bien ensemble. S'ils disent qu'on est en train d'exterminer une communauté, moi je ne trouve pas que cela soit vrai. Et la question que je me pose, est-ce que la presse en question est allée sur le terrain? Est-ce qu'elle a des représentants sur le terrain? Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir dans une salle sur sa chaise avec son ordinateur, coller quelques mots et balancer sur la toile. Non. Est-ce que la presse est allée sur le terrain? Si ils disent que c'est l'enfer qui a démarré pour les piles, c'est comme si en fait les FDS se promenaient et puis ils prenaient les cartes de titre des gens, ils regardaient, bon, si toi tu es pile, on te tue, celui qui n'est pas pile, on te laisse. Est-ce que c'était comme cela, la démarche? La question que je me pose. On voit que la démarche n'est pas une démarche objective, c'est plutôt une démarche subjective. Je vais faire appel à toute la jeunesse africaine de se méfier de ce média mensonge qui passe tout son temps à mentir. Au Burkina Faso, seuls les terroristes sont châtiés. Concernant le Burkina, ce n'est pas une première qu'un média occidental à l'image de Jeune Afrique fait de la désinformation selon certains Ouagalais. Pour eux, il y a clairement intention de nuire. C'est une façon de faire, mais c'est peine perdue. Les gens ont compris aujourd'hui. Les gens n'écoutent plus Jeune Afrique. C'est vrai qu'ils peuvent voir la page, lire quelques phrases de leurs mensonges, mais ils ne tiennent pas compte parce que tout ce qui a été dit, en 2 ans, le président Ibrahim Traoré a mis à nu tout le mensonge conçu par l'impérialisme. De mon expérience personnelle, là, étant à Banfora, une ville du Burkina Faso ici, voilà, par un média occidental, j'ai entendu des informations comme quoi une dizaine de personnes de la ville ont été tuées par des terroristes et des boutiques sur la route du Bobo Dioulasso Banfora ont été brûlées, pendant que nous, les habitants de la ville, qui se promenons là-bas et qui faisons des va-et-vient entre Bobo et Banfora, nous n'avons rien constaté. Comment peut-il se faire qu'un individu qui vit à 7000 km ou à 8000 km de là a ces informations et que parmi tous ceux qui vivent là-bas, personne n'a constaté ces faits? Il y a des médias qui sont là pour nous désunir, pour nous chercher à nous désunir. Voilà, donc il ne faut pas que la population burkinabé va écouter ces genres de médias-là. C'est des médias qui luttent pour leur intérêt. Voilà, c'est des médias, ce que dit notre président, c'est des médias qui sont payés par l'impérialisme. Voilà, pour nous désunir. Jeune Afrique, selon d'autres, veut se servir du discours ethnique pour instaurer le chaos. Ils invitent donc à faire attention. On est des frères, Peul, Gourmatier, Bouaba, Dafi, n'importe quelle ethnie, on est des frères, on est des Burkinabés. On est tous des citoyens burkinabés. Que chacun de nous sache raison garder. Il ne suffit pas de voir une information sur la toile et qu'on bondit sur ça, oui, c'est une information vraie, non. Qu'on aille chercher à vérifier. Est-ce que ce qu'on met sur la toile, est-ce que ça ne vise pas à créer un problème? Est-ce que l'objectif d'abord c'est d'informer? Dans un communiqué en date d'hier, le gouvernement burkinabé s'est voulu un peu plus clair sur la situation de Solenzo. Il parle d'une vaste campagne de désinformation visant à dénigrer la prouesse des forces combattantes dans une opération audacieuse contre les terroristes. Mettant en garde les auteurs et les complices de la manipulation, le gouvernement réaffirme sa détermination à œuvrer inlassablement pour la paix et la sécurité, fondée sur les valeurs notamment d'unité dans la diversité. Maintenir sa foi face aux exigences de l'employabilité, existe-t-il des lignes à ne pas franchir? Les jeunes de l'église Temple Bethel de Bobo Dioulasso se sont réunis autour de telles réflexions. La rencontre entre dans le cadre de la 4e édition de l'activité dénommée Tapis d'honneur. Pasteurs et panélistes sont venus s'entretenir avec les jeunes sur la thématique. Le compte-rendu de Bamaka Yannick Dabiré et Kadoro Menki. Tapis d'honneur, édition de 2025, pose la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes chrétiens, défis et perspectives.
Un sujet décortiqué à la lumière des enseignements bibliques avec comme panélistes des modèles tant sur le plan socio-professionnel que religieux. Nous avons fait le triste constat, c'est que les jeunes chrétiens ont du mal aujourd'hui à se frayer un chemin dans le monde de l'emploi. Et on a essayé de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles on a invité des personnalités qui ont un background, qui ont une grande expérience dans le domaine, afin qu'ils puissent nous éclairer. C'est vraiment donc l'occasion pour les aînés d'accompagner les jeunes, de les aider donc à créer, à mettre les choses en place. Je crois beaucoup à cela parce que je pense que Dieu a donné des capacités, des talents à nos jeunes et il suffit simplement qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient encouragés et ils vont réussir. Élèves et étudiants, élèves pasteurs qui, en quête de repères, qui, en quête d'emploi, se satisfont d'être à bonne école. C'est une très belle initiative de la part de la jeunesse, voilà, de mettre en place cette activité. Voilà, ça nous permet à nous les jeunes de se frayer voilà, un chemin voilà, dans la vie professionnelle. On aime dire en Djoula que ce que l'adulte assis, l'homme âgé voit, que même le jeune arrêté ne voit pas. Donc pour dire que c'est un moment vraiment où nous sommes ressourcés auprès des personnes désexpérimentées qui nous aident vraiment dans cette lancée-là. Initié par la jeunesse de l'église de Temple Bethel de Bobo-Dioulasso, Tapis d'honneur est à sa 4e édition et se veut une tribune d'échange et de partage d'expériences intergénérationnelles avec pour finalité d'outiller les jeunes à embrasser la vie professionnelle sans compromettre leur foi. Restons dans la région des Hauts-Bassins. Les premiers responsables administratifs de la localité ont convié à une rupture collective du jeûne. Le geste s'inscrit dans le cadre d'un appel à la fraternité et à la communion entre les communautés religieuses en vue de la cohésion sociale. L'occasion a aussi servi de cadre pour des prières en faveur du retour de la paix au Burkina. Lamine Karantao, Ismaël Saturnet, Paris. L'amour et la communion fraternelle, c'est l'esprit de cette rupture collective des jeunes. Une rupture collective voulue par la première responsable de la région des Hauts-Bassins, avec à ses côtés des guides religieux de tous bords, les leaders coutumiers, ainsi que les membres des corps constitués. Il s'agit donc, à travers ce cadre, de partager des valeurs de solidarité et de cohésion sociale entre musulmans et chrétiens, surtout en ces temps de pénitence. C'est quelque chose qui est très important à ce moment où le pays a beaucoup de difficultés. Quand cette chaîne de solidarité marche, il y aura un impact sur la vie sociale de notre communauté. C'est vraiment un temps de prière où catholiques comme musulmans, nous nous associons pour faire monter notre prière vers le seul Dieu. Et si effectivement chacun de nous cherche Dieu de tout cœur, il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas en Dieu. L'occasion est également propice pour avoir une pensée positive envers le Burkina Faso. Que ce temps de pénitence apporte la paix dans le cœur de chacun de nous et la paix dans le pays tout entier. Que toutes nos prières soient exaucées, agréées par le Tout-Puissant. Place enfin à la prière et aux bénédictions. Un moment solennel où les participants, musulmans ou chrétiens, ont tous porté le Burkina Faso ainsi que les autorités devant le Tout-Puissant. Des prières pour la paix au Burkina et aussi une collecte de fonds pour soutenir les proches des forces combattantes tombées pour la patrie. La coordination des jeunes musulmans du Burkina aussi vient de convier à une rupture collective. La rencontre s'est tenue le 14 mars dernier dans l'enceinte de la Fédération des associations musulmanes du Burkina à Ouagadougou. Le reportage de Sayouba Souré. Des dates et un peu d'eau pour rompre le jeûne. Moment de communion et de partage des valeurs islamiques. Cette rupture commune organisée par la coordination des jeunes musulmans du Burkina, réunis autour des responsables de la FAIB et d'autres érudits de l'islam, plusieurs fidèles.
une tradition ramanesque qui s'est voulu un moment opportun pour prêcher la bonne nouvelle et inviter une fois de plus les fidèles à cultiver l'amour du prochain et à œuvrer davantage à la consolidation de la cohésion sociale. C'est à travers l'union que nous pouvons atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés à tout moment. C'est ce message-là que je lance à la jeunesse musulmane, d'être toujours unis à travers les valeurs de l'islam, que sont vraiment la bienfaisance, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre tous les êtres humains et surtout la population du Burkina Faso. À l'issue de la prière de Maghrib, les initiateurs de cette rupture procèdent au lancement d'une campagne de collecte de fonds. Lesquels fonds seront mis à la disposition des veuves et des orphelins, des FDS et des VDP tombés sur le champ de bataille. Depuis sa création en 2011, la coordination des jeunes musulmans du Burkina regroupe 136 associations. Elle œuvre pour la fédération de tous les mouvements et associations de la religion musulmane. Voilà qui referme cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur la RTV.